il faut dire la vérité. Pour que les familles fassent leur deuil, il faut qu'on leur dise la vérité. Et qu'on accepte de dire aux Français la vérité. Et la vérité, c'est que ils sont aux premières loges, ils sont au premier feu, ils sont les premiers témoins de l'État qui s'effondre. Entre une autorité qui n'est plus dissuasive et des puissances privées maléfiques qui n'ont plus peur, le rapport de force s'est inversé. C'est ça la vérité. Et ils en ont assez qu'après chaque drame, le pouvoir politique tienne le même discours avec toujours cette éloquence convenue. Nous serons intraitables, qui rappelle le mot de Paul Reynaud en 1940. La route du fer est à jamais coupée, on a vu. Et puis la cérémonie, la République des chrysanthèmes, la cérémonie aux invalides, c'est-à-dire qu'on leur dit merci quand ils sont morts. Mais la vérité, c'est aussi qu'on aurait pu éviter ça. Et je vais plus loin dans la réponse à votre question. Ils se sont vus retirer, les surveillants, ils se sont vus retirer le droit de fouiller les détenus à la sortie du parloir. Et c'est ainsi qu'on a constaté cet après-midi, c'est une information exclusive de CNews, qu'il y avait 14 portables qui se promenaient dans les cellules. C'est-à-dire que les cellules regorgent de portables et de drogue. Et donc, l'affaire du fourgon n'aurait pas eu le même déroulement s'il y avait la poigne dans les prisons et s'il n'y avait pas cette directive européenne qui a obligé le garde des Sceaux en 2009, Rachida Dati, à faire cette loi. Plus de fouilles dans les prisons. Voilà. Je voudrais dire quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. Parce que quand j'étais président du Conseil général, mon bureau était en face de la maison d'arrêt, à La Roche. Donc je suis allé souvent. Et donc j'ai rencontré dans ma vie ce qu'on appelait les matons, les surveillants pénitentiaires. Et il ne suffit pas de leur dire la vérité, de justifier leur colère. Il faut aussi que nous, les Français, nous leur disions « vous êtes notre fierté ». Pourquoi ? Réfléchissons un instant. Vous êtes face aux détenus les miroirs de l'innocence qu'ils ont blessée. Vous êtes dans leur regard l'espoir d'une rectitude retrouvée. C'est un métier difficile, ingrat, mais noble, de vivre au contact de la déchéance, d'être en quelque sorte les piolets sur la pente de ceux qui chutent, qui ont chuté, qui rechuteront. Mais c'est un métier, c'est un beau métier, c'est un métier nécessaire. Parce que sans eux, il n'y a plus de rempart. Le mur de la prison, c'est le dernier rempart pour que nous puissions, nous, vivre libre.